Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons aborder la dernière entité politique du littoral Fanti. Et alors nous sortirons de cet espace-là pour aller ailleurs. Alors, en parlant des Borbor Fanti, je vous ai dit notamment que disons que l'espace Borbor-Fanti vient après le royaume d'Assebou. Voilà. Le royaume d'Assebou. Et ça s'achève vers la zone d'Apam. Voilà. Mais, tout de même, il faut vous rappeler, concernant le Gomois, je vous ai dit que les fondateurs des royaumes Gomois, Gomois Assen et Gomois Adjumako, sont d'origine bono comme les autres Borbor-Fanti, mais eux, ils sont arrivés beaucoup plus tard, notamment au début du XVIIIe siècle. Et que sur tout cet espace Fanti, les premiers habitants étaient des Gouans, des Estis, des Gouans. Voilà, des Gouans. Qu'il s'agisse des premiers habitants de la Brème, de l'Efoutou, de l'Iguafo, etc. C'était des Gouans. Et je vous ai dit que les Gouans étaient très proches des Akans. Voilà. Pour parler vulgairement, on dirait que c'est un peu, ils sont comme leurs cousins germains. Voilà. Et ils sont tous partis des plaines de la Volta Noire. Et le dernier royaume, après le royaume Gomois et la zone, disons, de Foutou de Wineba, parce que la zone de Foutou de Wineba vient après, disons, la zone de Gomois. C'est ensuite le royaume Agona. Le royaume Agona est un royaume qui a été créé par des Gouans. Voilà. Alors, dans les sources écrites, ce royaume est appelé de deux façons, de deux manières. Quand on quitte cette zone-là, vraiment, on s'en va vers la zone d'Accra, hein, disons vers le pays des Gants, voilà, vers la zone d'Accra. Alors, les sources écrites appelaient ce royaume Aguana. Ce qui est tout à fait juste parce que quelquefois le clan Aguna est appelé aussi Aguana par certains. Mais le nom que les Portugais lui ont donné, c'est Cabo das Redes, c'est-à-dire le cap des filets. Le cap des filets. Sans doute à cause, disons, de l'activité de pêche qui ici déroulait. Voilà. C'est comme ça que les Portugais ont appelé cette zone-là, ce royaume-là. Et donc, c'est un royaume qui a été créé par des Gouans. Mais il n'y a pas eu de groupe Akan qui est déferlé dans la zone d'Aguna pour asservir l'Aguna. Par contre, ce qui va asservir l'Aguna, le royaume qui va asservir l'Aguna, c'est le royaume Akwamou. Je ferai spécialement une vidéo sur l'Akwamou, qui a été un royaume puissant, qui a même créé aussi une sorte d'empire. Et si vous regardez mes vidéos sur les bronzes diamants, j'ai parlé aussi abondamment de l'Akwamou. Parce que les fondateurs du bronze diamant sont partis de l'Akwamou. Et donc, le royaume Aguna va être conquis par l'Akwamou en 1680. En 1680. Voilà. Mais il faut dire que ce royaume d'Aguna lui-même, anciennement, dominait la petite zone Efoutou de Wineba. Voilà. Ils avaient autorité sur la petite zone Efoutou de Wineba. Voilà. Et il y a les sources écrites même qui indiquent qu'en 1682, le souverain de l'Aguna était une reine. Était une reine. Voilà, c'était une reine. Et justement, un gouverneur anglais s'est targué d'être, disons, le protecteur de cette reine-là. Mais ça n'a pas empêché que les Akwamou viennent conquérir la zone. Alors, il faut aussi indiquer que le clan royal d'Aguna est connu sous le nom de Obutu. Mais sans doute, le nom Aguna qu'ils ont donné à leur royaume vient du fait que
ce sont des membres du clan Agona qui ont fondé ce royaume Gouan. Cela montre des liens très étroits, les liens très étroits entre les Akans en fait et les Gouans. Ça montre, ça indique les liens très étroits entre les Akans proprement dit et les Gouans. Parce que je vous ai parlé aussi abondamment du matriclan Agona. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos sur les matriclans Akans. Je vous indiquais d'ailleurs que le matriclan royal du Dankira, c'est le matriclan Agona. Voilà. Matriclan Agona. Et puis, bon, les sources indiquent que la capitale de ce royaume, c'est Nsaba. Nsaba. Et donc, les activités halieutiques étaient très importantes dans ce royaume-là, si bien qu'ils se sont beaucoup enrichis en pêchant. En pêchant. Aussi bien dans les cours d'eau du royaume que en haute mer. Voilà, en haute mer. Et n'oubliez pas que je vous ai dit, c'est Frahim Kouadjan qui était une sorte de professeur de pêche en haute mer qui sillonnait le littoral Fanti pour apprendre aux gens comment il faut pêcher en haute mer. Voilà, comment il faut pêcher en haute mer. Et les sources écrites signalent aussi que en 1714, celui qui régnait dans le royaume Agona est le roi Nyarko Ekou. Donc voilà à peu près ce qu'on doit savoir sur ce royaume Agona qui a été créé par les Gouans, par des Gouans. Donc on voit bien que sur le littoral Fanti, les Gouans ont créé pas mal de royaumes. Bien que ces royaumes aient été, disons, perturbés, bouleversés par la venue des Akans, notamment le cas des Borbor Fanti, qui sont venus sur la côte et dont la présence a créé justement un bouleversement politique sur ce qui va être appelé le littoral Fanti. Donc voici un peu présenté brièvement le dernier royaume du littoral Fanti, qui est un royaume Gouan, le royaume d'Agona. Je vous remercie. Prochainement, nous allons aborder un sujet qui, bon, ça a différents aspects, notamment à propos du capitalisme et du communisme. Parce que quelquefois, les gens croient que ce sont des économistes ou des penseurs, des philosophes qui ont émis ces notions, ces théories économiques. Non. Je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas de cela. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci encore et bonne journée.